J'ai j'ai toujours adoré le temps des fêtes. J'ai tellement de beaux souvenirs qui me tiennent le cœur. Vous savez, durant le temps de l'Avent, on sait bien que c'est un temps pour se préparer pour Noël. Puis tout le monde se promène dans les centres d'achat. Puis il y a une ambiance, on dirait, qui va se créer qu'on voit dans les centres d'achat. Puis je me suis promené durant les semaines de l'Avent. Et puis simplement pour entendre les chants de Noël, pour observer les gens, pour voir les lumières, toutes les différentes décorations qu'on voit. Et puis on entend même des étrangers qui vont nous dire « Joyeux Noël », des purs étrangers. Donc c'est quelque chose qui vient nous dire que tout le monde, qu'on veut célébrer ce temps joyeux, ce temps des fêtes. C'est un temps où on se rassemble en famille. Puis quand on vient avec la famille, on dirait qu'il y a certaines choses qui demeurent avec nous, que nous tenons dans nos cœurs. Il y a des choses qui changent, mais aussi il y a des choses qui demeurent toujours pareilles. Je me souviendrai toujours des Noëls du passé. Quand on arrive à fêter, puis je me souviens bien des Noëls quand j'étais tout petit. Puis on arrivait Noël au matin ou peut-être des fois après la messe de minuit, on ouvrait nos cadeaux. Puis il y en avait des cadeaux sous l'arbre de Noël. On voyait tous ces cadeaux, on dirait qu'il y en avait des centaines. Puis on ouvrait nos cadeaux. Puis je me souviens d'un Noël en particulier qu'on était tous là, ma famille et moi, et puis on était tous jeunes dans le temps. Et puis on avait tous ouvert nos cadeaux. Puis je me souviens que ma petite sœur était dans le coin, puis elle était enterrée dans les boîtes et puis dans le papier. Puis tout d'un coup, on entend sa petite voix qui vient à travers tous les cadeaux. Et puis elle dit « C'est-tu tout? On a-tu fini? » Puis mon père, quand j'ai vu son visage, c'est comme s'il dit « C'est comme s'ils n'ont jamais assez. » Puis je me souviendrai toujours, mon père, il dit « Vous savez, je vous aime. Vous êtes précieux à mes yeux, mais vous êtes loin d'être la Sainte Famille. » Je me souviendrai toujours de mon premier Noël comme prêtre, parce que je passais toujours mes Noëls avec ma famille. Et puis mon premier Noël comme prêtre, bien, ça donnait que Noël, c'était un samedi, puis donc il y avait la veille de Noël, il y avait Noël qu'on célébrait le samedi, donc dimanche. Donc c'était impossible pour moi de me rendre chez moi pour célébrer. Et puis c'était pour être mon premier Noël sans ma famille. Et puis je dois dire que je célébrais la messe et puis je me sentais un peu triste, mais quand même, je célébrais et puis je disais, bien, c'est le temps des fêtes, il faut célébrer, il faut faire des sacrifices, peut-être qu'on ne peut pas être avec notre famille. Et puis je vois rentrer dans la porte de l'église toute ma famille. Ils étaient descendus, ils ont décidé de me surprendre et puis ils sont arrivés et puis toute la famille, il était à peu près une quarantaine qui sont arrivés et puis dans l'église, ils sont rentrés puis ils ont commencé à me dire « bonne fête de Noël ». Et puis même les paroissiens dans le temps étaient au courant que c'était pour se passer, donc je peux vous dire que les émotions, c'était quelque chose de très, très grand. Je me souviens des Noëls qu'on a passés. Mon premier Noël sans mon père. Quand mon père est décédé, mon père est mort très jeune. Et puis, ça faisait seulement 5 ans que j'étais devenu prêtre.
Et puis, papa est mort durant l'été, puis c'était notre premier Noël sans mon père. Mais vous savez qu'on s'est dit comme une famille, il faut quand même célébrer. Il faut quand même célébrer qui nous sommes et la vie que Dieu nous donne. Et c'est grâce à mon père, grâce à ce qu'il nous avait enseigné toute notre vie, qu'on a su quand même célébrer nos Noëls sans lui. Donc, Noël a toujours eu quelque chose de beau, de nouveau, de grand, de merveilleux dans ma vie. Et aussi dans la vie de plusieurs gens que je rencontre et que j'ai rencontrés à travers mon ministère. Dieu, c'est lui qui se donne à nous. Puis le cœur de Noël, c'est toujours de voir que Dieu nous a donné ce qui est de plus beau, ce qui est de plus grand, ce qui est de plus merveilleux, son Fils, l'enfant Jésus. Il y a quelque chose d'irrésistible devant un petit enfant. Je vais vous montrer, Puis, je peux-tu emprunter votre bébé? Oui, celui-là, je peux-tu l'avoir? Moi, ça va? Vous savez ce qui nous arrive quand on voit un enfant? T'es beau. Tu sais, on ne peut pas s'arrêter que de regarder à l'enfant, que de dire que c'est précieux, un enfant. Puis ça sent bon. On donne des gros becs. Vous savez, un enfant, ça nous fait rire. Un enfant, ça nous rend joyeux. Un enfant, ça change notre disposition. On devient une autre personne quand on est dans la présence d'un enfant. Un enfant nous enseigne une leçon, que c'est beau d'être innocent, c'est beau d'être simple. Puis on se dit même, qu'est-ce qui va en devenir de cet enfant? Vous avez des rêves pour votre enfant. Vous avez des rêves pour votre petit enfant. Puis vous voyez cet enfant devant nous là, qui nous apporte la joie, qui nous parle de comment c'est beau la vie. C'est beau, Tant il me regarde en voulant dire, c'est qui cette bête-là? T'es beau. Merci, Merci. Mais vous savez que c'est la leçon que Dieu nous a fait en nous envoyant son Fils Jésus. Quand on regarde, puis quand on s'arrête à l'histoire du salut, au commencement, Dieu nous avait donné un paradis, le paradis terrestre. Mais, comme création, on n'était pas satisfait d'être simplement une création, d'être créé à l'image de Dieu. On voulait devenir Dieu. Dieu a continué, il a envoyé ses prophètes, il a envoyé Moïse, il a envoyé tous les prophètes à travers les âges. Mais encore, le peuple ne s'est pas satisfait avec la relation qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont choisi des dieux païens. Finalement, au milieu de tout notre désordre dans la création, Dieu, dans sa sagesse, dit, c'est quoi? C'est quoi qui attire le monde? Pensez-y. L'enfant Jésus est placé et confié dans nos bras, un enfant. Vous avez vu tantôt, quand j'ai pris l'enfant dans mes bras,
tout le monde a commencé à sourire. Hein, notre disposition, ça change. Dans sa sagesse, Dieu a dit, je vais devenir comme un enfant. Je vais devenir comme un enfant. Je vais devenir comme ma création. Je vais connaître tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils connaissent, afin de leur apporter la joie, de leur apporter cette paix, de leur apporter cette simplicité dans leur vie. Donc, ce qu'il faut faire, nous, comme croyants, c'est de retourner dans cette innocence que nous avions tous quand nous étions des enfants. Et quand Dieu nous voit, hein, il voit ses enfants. Dieu ne voit pas des gens là, qui sont vieillis ou qui sont malades. Dieu voit ses enfants, chacune d'entre nous. Dans les yeux de Dieu, nous sommes ses enfants. Donc, ce Dieu qui vient parmi nous, ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui vient à notre recherche. Le Christ vient non pas pour ajouter un peu de la vie que nous connaissons, mais plutôt pour transformer complètement cette vie que nous avons. Noël, ce n'est pas pour nous qui cherchons Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui vient vers nous dans cet enfant Jésus. Donc, quand nous voyons cette crèche, quand nous voyons l'enfant Jésus, quand nous voyons ce Dieu qui se manifeste d'une telle simplicité et d'une telle beauté, soyons dans sa présence. Laissons-nous embrasser par ce Dieu qui nous aime et par ce Dieu qui nous appelle ses enfants et ses enfants précieux.